dans les modules précédents 3 et 4, étudier les cas les plus courants de poutres isostatiques, cas de charge ponctuelle, de charge répartie. Mais dans la pratique, nous avons souvent à prendre en considération des cas plus complexes, avec des charges à la fois ponctuelles et réparties. Nous allons donc dans ce module résoudre quelques exercices. Je finirai enfin l'exposé en vous soumettant 2 exercices que vous vous efforcerez de résoudre par vous-même. Comme déjà dit précédemment, les résultats de ces exercices vous seront annoncés de telle façon que vous puissiez vérifier vos données. Pour les étudiants de l'UEPS de Corfontaine, ces exercices seront largement commentés dans les cours de résistance des matériaux. Voilà, je vous donne rendez-vous après ce module 5, au module 6, et je vous souhaite une bonne découverte de ce module 5. Par le module 5, nous allons débuter une série d'exercices résolus. D'abord, une poutre posée sur 2 appuis avec plusieurs charges locales réparties sur la poutre, et ensuite une poutre posée sur 2 appuis avec une charge répartie sur une partie de la poutre. Le premier exercice, le voici, une poutre reposant sur 2 appuis et des charges ponctuelles. 3 charges ponctuelles, 5 tonnes, 2 tonnes, 0,5 tonnes. Il s'agit par exemple d'une poutre sur laquelle reposent des machines-outils dont la charge ponctuelle s'exerce dans leur axe, chacune de 5 tonnes, 2 tonnes, 0,5 tonnes. Réunissons d'abord les conditions d'équilibre. D'abord, la somme des forces est égale à 0. La somme algébrique des projections de toutes les forces sollicitantes et des réactions doit être égale à 0. Deuxièmement, la somme des moments doit être nulle. La somme des moments de toutes les forces par rapport à un point est égale à 0. On prend généralement l'un des appuis comme centre des moments. Déterminons les réactions aux appuis. Redessinons notre poutre rapidement, le point A, le point B, qui constituent les 2 appuis. L'effort de 5 tonnes à 1 mètre, l'effort de 2 tonnes, « 5 tonnes, 2 tonnes, 0,5 tonnes. Nous avons 1 mètre, 2 mètres, 1 mètre, 1 mètre. Nous avons ainsi une portée totale de 5 mètres. Qu'en est-il au niveau des réactions aux appuis? Eh bien, RA plus RB moins 5 plus 2 plus 0,5 moins 7 tonnes et demie égale 0 pour que la première condition d'équilibre soit réunie. Deuxième condition d'équilibre, le moment de tous les efforts et des réactions par rapport au point A doit être nul. J'écris une équation de moment par rapport au point A et j'observe d'abord RB, qui est un moment anti-horlogique. RB que multiplie la distance qui sépare le point A du point B, c'est-à-dire 5 mètres, plus le moment est positif, 0,5 tonnes, c'est-à-dire 50 000, 0,5 tonnes, 500 kg, 5000 newtons, que multiplie 4 mètres, plus
2 tonnes que multiplie 3 mètres. 1, 2, 3 mètres. Moment positif. Plus 2 tonnes, 2000 kg, 20 000 newtons, que multiplie 4 mètres. Donc, excusez-moi, 3 mètres. Plus 5 tonnes que multiplie 1 mètre. Moment positif également. Donc, 50 000 newtons que multiplie 1 mètre. Égale 0. Nous pouvons donc écrire que 5 fois RB, c'est une équation, 5 fois RB, et nous faisons passer tous ces constituants dans le deuxième membre, c'est-à-dire 5 000 fois 4, 20 000, plus 20 000 fois 3, 60 000, plus 50 000. RB est donc égal à 20 000 plus 60 000 plus 50 000, c'est-à-dire 130 000 newtons mètres divisé par 5. Nous avons donc une valeur de 26 000 newtons. Donc, RA égale 7 tonnes et demie, c'est-à-dire 75 000 newtons, moins RB. RA égale 75 000 moins 26 000 égale 49 000 newtons. Nous avons donc RA qui vaut RA égale 49 000 newtons et RB vaut 26 000 newtons. Établissons le diagramme des efforts tranchants. Pour ce faire, je trace une droite ici même. Au point A, quelle est la valeur de l'effort tranchant? 49 000 newtons. Au point C, nous avons 49 000 moins 50 000. Nous sommes donc ici à moins 1000 newtons. Oui, ici nous sommes dans le sens, nous avons des efforts tranchants négatifs et nous sommes ici dans la zone positive. Ensuite, au point D, nous avons 49 000 moins 50 000, nous avons 1000 newtons. Et ensuite, au point D, 1000 newtons moins 20 000 newtons, 21 000 newtons. Au point E, 21 000 newtons moins 5 000 newtons, nous sommes à moins 26 000 newtons.
Et ensuite, 26 000 newtons. Au point B, nous sommes à une valeur égale à 26 000 newtons pour l'effort tranchant au point B. Voilà le diagramme des efforts tranchants pour le profilé qui nous occupe. Calculons la valeur du moment fléchissant en différents points C, D et E. Il est nul bien sûr en A et en B, afin d'établir la valeur maximale de ce moment fléchissant. Redessinons notre profilé au point A, au point B, appuyé au point A et au point B, avec ses charges 5 tonnes, 2 tonnes, et 0,5 tonnes. Un mètre, 2 mètres, 1 mètre, 1 mètre, une portée totale de 5 mètres. Nous avons différents points. Nous avons le point A, bien sûr, ici représenté, le point C, le point D, le point E et bien sûr le point B déjà représenté. Nous allons établir les valeurs de différents moments fléchissants à différents points. Le moment fléchissant au point E est égal. Nous nous situons au point E et nous examinons par exemple tout ce qui se situe à notre droite. Que voyons-nous? Nous voyons d'abord la réaction d'appui RB, qui génère un moment fléchissant antihorlogique, donc négatif, moins RB, que multiplie la distance qui sépare le point B du point E, c'est-à-dire 1 mètre. Nous avons donc pour valeur du moment fléchissant au point E, moins 26 000 newtons fois 1 égale 26 000 newtons mètres. Le moment fléchissant au point D égale. Nous situons au point D et nous examinons tout ce que nous voyons à droite. Nous voyons d'abord RB. RB multiplié par la distance qui sépare le point D du point B, c'est-à-dire 2 mètres. Nous avons donc moins RB, le moment est toujours antihorlogique, moins RB que multiplie 2 mètres, et nous avons bien sûr actuellement notre charge 0,5 tonnes multipliée par 1 mètre, donc plus, car ce moment est positif horlogique, plus 5000 newtons que multiplie 1 mètre. Nous avons donc pour valeur moins 26 000 que multiplie 2 plus 5000 pardon. La valeur étant égale à moins 47 000 newtons mètres. Le moment fléchissant au point C égal. Je me situe au point C et j'examine tout ce que je vois à ma droite. Je vois RB toujours antihorlogique, moins RB, que multiplie, attention, 1, 1, 2, c'est-à-dire 4 mètres, excusez-moi. Plus notre charge de 0,5 tonnes, c'est-à-dire 5000 newtons, multiplié par la distance qui sépare le point C du point E, c'est-à-dire 3 mètres, plus
dans 2 tonnes, donc 20 000 newtons, multiplié par la distance qui sépare le point D du point C, c'est-à-dire 2 mètres, égale moins 26 000 fois 4 plus 5 000 fois 3 plus 2 000 fois 2. Le résultat final étant égal à moins 49 000 newtons mètre. C'est donc au point C que le moment fléchissant est maximum. Établissons dès lors le diagramme des moments fléchissants. Au point C, nous avons vu qu'il est maximum, il vaut 49 000 newtons millimètres, moins 49 000 newtons millimètres, et au point A, il est nul. C'est donc l'équation d'une droite qui relie ces 2 points. Au point D, il vaut moins 47 000 newtons. Et au point E, il vaut moins 26 000 newtons. Au point B, il est nul. Voilà donc la valeur du moment fléchissant maximum qui se situe au point C. Et voilà le diagramme du moment fléchissant tel que nous l'avons dans ce profilé étudié actuellement. Ce sont des équations de droite, des équations du premier degré. Nous allons maintenant calculer la contrainte de flexion maximale et choisir le profilé. Nous choisissons une poutre en acier de type IPN. Ce profilé étant soumis à des efforts violents, poinçonnage, rappelez-vous, les machines-outils, dus aux machines-outils, nous prendrons un coefficient de sécurité de 5. Ce qui veut dire que par conséquent, sigma A est égal à R0 sur alpha, souvenez-vous, c'est-à-dire 370, c'est un acier de construction, 370 newtons par millimètre carré divisé par 5, un coefficient plus conséquent que 4 du fait du poinçonnage. Nous avons donc une valeur de sigma A égale à 74 newtons par millimètre carré. Quelle est la valeur de la contrainte dans notre cas? Sigma est toujours égal, bien sûr, au moment fléchissant maximum divisé par I sur V, le module de flexion. Il vaut, dans notre cas, nous ne savons pas le déterminer directement. Nous connaissons sigma A, nous connaissons le moment fléchissant maximum, mais nous ne connaissons pas I sur V. Nous allons le déterminer et ainsi pouvoir choisir dans le catalogue la poutrelle qui se rapproche le plus près possible de la valeur de I sur V calculée. Nous allons donc pouvoir écrire I sur V égale I sur V est égal au moment fléchissant maximum divisé par sigma. C'est-à-dire, le moment fléchissant maximum, souvenez-vous, 49 000 newtons mètres, donc 49 millions de newtons millimètres, divisé
par la valeur de sigma A que nous nous sommes imposés comme minimum, c'est-à-dire 74 newtons par millimètre carré. Nous devons donc avoir une valeur de I sur V qui doit être supérieure ou égale à 662 162 mm3. Le catalogue des profilés, le voici, dans le poutrelle IPN. La IPN 320 nous convient parfaitement. En effet, la valeur de I sur V, qui se trouve ici, est de 782 000 mm3. C'est donc une valeur supérieure à la valeur calculée nécessaire. Donc, ce profilé IPN 320 nous convient parfaitement. Le deuxième exercice que nous allons examiner ensemble est le suivant. Il s'agit d'une poutre en acier posée sur deux appuis avec charge répartie sur une partie de sa portée. Il s'agit par exemple d'armoires de stockage de livres installées à l'étage sur un plancher constitué de poutrelles en acier. La charge répartie due à ce stockage est de 3 tonnes sur une longueur de 2 mètres. Comme vous pouvez le voir, il s'agit par exemple de ce type de charge répartie sur la poutre que vous voyez ici. Les conditions d'équilibre: 1. La somme des forces est nulle. 2. La somme des moments par rapport à un point est égale à 0. Il s'agira généralement du point d'appui A ou B. Les conditions d'équilibre: la première, RA plus RB moins 30 000 newtons, puisqu'il s'agit de 15 000 newtons par mètre sur une longueur de 2 mètres. Nous avons donc 30 000 newtons, moins 30 000 newtons, égale 0. Deuxième condition d'équilibre, le moment par rapport au point A. Nous avons la réaction d'appui, RB, que multiplie la distance qui sépare le point A du point B, c'est-à-dire 6 mètres. Ce moment est anti-horlogique, donc négatif, moins RB fois 6. Plus les efforts concentrés à ce point, nous avons donc plus 30 000 newtons, 15 000 fois 2 mètres, que multiplie la distance qui sépare le centre de gravité de ce rectangle fictif, c'est-à-dire 3 mètres plus 1 mètre. Nous avons donc une distance de 4 mètres séparant le point A de ce point E. 30 000 multiplié par 4 égale 0. Ce qui nous permet d'écrire, en faisant passer 6RB dans le second membre, nous avons, et en changeant de signe, 6RB égale 30 000 fois 4, c'est-à-dire 120 000 newtons-mètres. Nous pouvons donc écrire que RB est égal à 120 000 divisé par 6 égale 20 000 newtons.
De ce fait, l'équation 1 nous permet d'écrire ERA plus 20 000 égale 30 000. Je fais passer 30 000 dans le second membre. Nous pouvons ainsi extraire la valeur de ERA, réaction d'appui. ERA est égale à 30 000 moins 20 000 égale 10 000 newtons. RB égale 20 000 newtons. RA égale 10 000 newtons. Les réactions d'appui, nous pouvons donc les résumer comme nous venons de le faire. RA égale 10 000 newtons, 10 000 newtons, RB égale 20 000 newtons. Établissons le diagramme des efforts tranchants. Je retrace une horizontale. Le point A. Le point C. Le point D. Et le point B. Au point A, la valeur de l'effort tranchant est 10 000 newtons. Constant jusqu'à ce point. Au point B, la valeur de l'effort tranchant est 20 000 newtons. Cette valeur est constante de D à E. Entre le point C et le point D, l'effort tranchant évolue suivant l'équation d'une droite que vous voyez représentée là. Voici le diagramme de l'effort tranchant. Voilà donc le diagramme des efforts tranchants représentés ici. Nous allons maintenant calculer la valeur du moment fléchissant en différents points, C, D et E. Il est nul en A et en B, afin que nous puissions établir la valeur maximale du moment. Pour ce faire, nous allons redessiner la poutre telle que nous l'avons au départ. Voilà les points d'appui A et B, avec les réactions d'appui en A et en B, RA, RB, la charge répartie, une tonne et demie par mètre, les points C,
les points E au centre de cette charge répartie et le point D. La portée totale de la poutre, 6 mètres. Et bien sûr, les portées intermédiaires. Nous avons donc trois mètres, 2 mètres et 1 mètre. Voilà. Au point A et au point B, le moment est nul. Au point D, il vaut. Je me situe au point D et j'examine tout ce qui se situe à ma droite, par exemple. Eh bien, je vois d'abord ma réaction d'appui, RB, qui engendre un moment tournant dans le centre contraire des aiguilles d'une montre, donc anti-horlogique négatif, moins RB, que multiplie la distance qui sépare mon point D du point B, c'est-à-dire 1 mètre. La valeur est donc égale à 20 000 moins 20 000 multiplié par 1 mètre égale moins 20 000 newton-mètres. RA, effectivement, est égal à 10 000 newtons et RB est égal à 20 000 newtons. Souvenons-nous des réactions d'appui, du calcul des réactions d'appui. Au point E, il vaut. Je me situe au point E et j'examine tout ce qui est à ma droite. Je vois toujours moins RB, puisque le moment est toujours anti-horlogique, moins RB, que multiplie cette fois la distance qui sépare le point E du point B, c'est-à-dire la moitié de 2 mètres, 1 mètre plus 1 mètre, 2 mètres. Plus, attention, je me situe au point E, je dois donc examiner la charge telle que représentée avec son point d'application au centre. Donc j'ai 1,5 tonne par mètre et effectivement j'ai 1 mètre, donc le moment sera positif, plus 15 000, la charge concernée est 15 000 newtons, multiplié par la distance qui sépare mon point ici du point E, c'est-à-dire la moitié d'un mètre, 0,5, égale moins 20 000, que multiplie 2 mètres, plus 15 000, que multiplie 0,5, égale moins 32 500 newton-mètre. Au point C, il vaut. Je me situe au point C. Qu'est-ce que je vois à ma droite? D'abord ma réaction d'appui, toujours engendrant un moment anti-horlogique, multiplié par la distance qui sépare mon point C du point B, c'est-à-dire 3 mètres. J'ai donc moins RB, que multiplie 3 mètres, plus mes charges totales ici représentées, c'est-à-dire 1,5 tonne fois 2 mètres, donc 30 000 newtons, multiplié par la distance qui sépare le centre de ce rectangle fictif du point C, c'est-à-dire 1 mètre. Je recommence, la distance qui sépare le rectangle fictif, ici représenté, de mon point C, c'est-à-dire 1 mètre. Donc, cela peut être représenté comme ceci.
égale moins 20 000 fois 3 plus 30 000 égale moins 57 000 newton mètre. Établissons maintenant le diagramme des moments fléchissants. Je trace ma droite horizontale. Mon point A, mon point C, mon point E, mon point D et mon point B. La valeur maximale est évidemment au point C où nous avons moins 57 000 newton mètre. Ensuite, nous avons le point E, où il vaut moins 32 500 newton-mètre. Ensuite, nous avons le point D, où il vaut moins 20 000 newton-mètre. L'équation du moment fléchissant du point A au point C est une droite. Le diagramme se représente par est donc une droite AC. Ensuite, la représentation du moment fléchissant du point C au point D est une courbe du second degré passant par les points moins 57 000, moins 32 500, moins 20 000. Ensuite, la représentation du moment fléchissant du point D au point B est une droite joignant le point D au point B comme ceci. Le diagramme représenté est donc celui que je vous dessine actuellement. Voilà donc la représentation du diagramme des moments fléchissants, une droite, une courbe du second degré, une droite. Quelle est la valeur de la contrainte réelle? Si nous maintenons notre choix de l'IPN 320, que vous voyez représenté ici, quelle sera la valeur de la contrainte réelle avec un coefficient de sécurité égal à 4. En effet, la zone de stockage ne génère pas de choc particulier. Nous avons sigma égale moment fléchissant maximum divisé par I sur V égale, souvenez-vous, la valeur maximale du moment fléchissant, 57 000 Nm, 57 millions de Nm, divisé par I sur V. La valeur de I sur V pour notre profilé en question est donc à prendre ici.
IPN 320, nous avons 782 fois 10 exposant 3, donc 782 000 millimètres cubes. Nous avons donc une valeur égale à 72,89 newtons par millimètre carré. Pour rappel, nous avons toujours sigma A qui est égal à R0 sur K, c'est-à-dire pour l'acier de construction 370 divisé par le coefficient de 4 que nous venons de rappeler, c'est-à-dire que nous avons une valeur de sigma A égale à 92,5 newtons par millimètre carré. La contrainte réelle étant de 72,89 newtons par millimètre carré, notre choix du profilé est donc tout à fait judicieux. L'IPN 320 convient donc parfaitement pour notre cas. Le moment est venu pour nous de résoudre les deux exercices qui vont suivre. Je vous indiquerai, comme habituellement, les résultats attendus avec les différentes étapes de la résolution des exercices. Un petit conseil, faites attention aux unités, aux bonnes formules à utiliser. Voilà, le premier exercice consiste en un profilé posé sur deux appuis A et B, chargé d'une charge ponctuelle de 2 tonnes et d'une charge répartie de 1 tonne par mètre sur une longueur d'1 mètre. La première étape, vous devez calculer les réactions aux appuis. Vous devez obtenir pour résultat RA égale 13 750 newtons et RB égale 16 250 newtons. La deuxième étape sera d'établir le diagramme des efforts tranchants. Vous devez obtenir pour résultat au point A 13 750 newtons, au point D 3 750 newtons, au point C 20 000 newtons et au point B 16 250 newtons. La troisième étape consiste en la recherche du moment fléchissant maximum. Vous devez obtenir au point C moins 16 250 Nm et au point D moins 8 750 Nm. C'est donc au point C que le moment est maximum. La quatrième étape consistera dans la recherche du module de flexion I sur V et vous devez obtenir pour résultat I sur V égale 175 676 mm3. Pour ce faire, dans votre progression de résolution, vous devrez adopter sigma égale 92,5 newtons par millimètre carré et un coefficient à prendre de sécurité égal à 4. La cinquième et dernière étape consistera dans le choix du profilé IPN dans le catalogue des profilés que nous allons voir de suite. Il s'agira de l'IPN 200 qui convient puisque la valeur de I sur V, 214 000 mm3, est supérieure à la valeur calculée 175 676. Voici un extrait du catalogue, comme vous pouvez le voir, avec bien sûr la valeur de I sur V pour l'IPN 200. Vous la voyez ici, l'IPN 200, la valeur de I sur V étant ici même 214 000 mm3. Deuxième exercice à résoudre. Il s'agit d'une poutre encastrée à une extrémité et chargée d'une charge répartie de 1 tonne par mètre. La première étape consistera à établir le diagramme des efforts tranchants. Vous devez obtenir pour résultat au point C 0 Newton, au point B 10 000 Newton et au point A 10 000 Newton. La deuxième étape consistera à rechercher le moment fléchissant maximum. Vous devez obtenir pour résultat au point C 0 Nm, au point B 5 000 Nm
et au point A 25 000 Nm. La troisième étape vous permettra de déterminer I sur V, le module de flexion. Vous devez obtenir pour résultat I sur V égale 270 270 mm3. La quatrième étape vous permettra de choisir le profilet le mieux adapté, un IPN. Le choix se portera vers l'IPN 220, que vous voyez ici même, avec une valeur de I sur V égale à 278 000 mm3, supérieure à la valeur calculée 270 270 mm3. Voilà, nous sommes venus à la fin de ce module 5, assez long, mais consacré à l'étude de cas de poutre. Je vous donne rendez-vous au module suivant, qui est le module 6, qui, lui, sera consacré à l'étude d'un plancher métallique.